Bonjour, j'espère que vous allez bien au mieux de ce qu'il vous est possible et je me réjouis de cette nouvelle demi-heure que nous allons partager ensemble, consacrée aujourd'hui à la rencontre et à l'assimilation du cadeau des 8 forces de l'univers. Donc, cette méditation peut être vécue allongée ou assis, et si nous sommes assis sur le bord de la chaise, veillons à ce que nos angles de pieds, de jambes, de cuisses et de tronc fassent au moins 90 degrés, que nos pieds soient parallèles par l'extérieur et que la tête soit dans la ligne de la colonne vertébrale, comme appartenant à la colonne vertébrale. Si bien que le sommet de la tête et le point périnée, juste devant l'anus, sont comme en ligne droite. Imaginons que cette ligne se prolonge vers le ciel et vient rencontrer l'étoile polaire. Saluons l'étoile polaire. Simplement en y pensant et aussi en montant nos yeux comme si nous voulions regarder à l'intérieur de notre crâne par le sommet donc de la fontanelle. Et imaginons l'étoile polaire. Ensuite, détendons-nous. Détendons le crâne, détendons l'ensemble de notre corps, afin de permettre à l'étoile polaire de nous offrir son rayon pour qu'il descende jusqu'au cœur. Pour nous aider à nous détendre tout en gardant notre attention vers le ciel, séparons nos mains si elles étaient reliées et très doucement, rapprochons-les l'une de l'autre pour en sentir comme l'attraction. L'attraction entre la gauche et la droite, entre le yin et le yang, et puis à un moment, nos mains se touchent, sans se serrer. Et nous remarquons le changement que cela crée à l'intérieur de nous. Sentons l'espace dans le cœur. Détendons complètement tout l'espace qu'il y a au-dessus du cœur, le cou, les épaules, les bras. Et tout le visage. Et revenons à notre crâne. Revenons à l'étoile. Et détendons-nous consciemment dans la bienveillance, dans l'autoprotection. Dégageons le crâne des tensions. Imaginons qu'on a une tête qui est beaucoup plus grande que la nôtre, de telle façon que nos pensées ont beaucoup de place pour tourner et que tous les os peuvent s'écarter et créer un espace pour que le rayon descende à l'intérieur jusqu'au cœur. Veillons à desserrer les mâchoires, à placer la langue contre le palais par la pointe. Et en nous détendant de plus en plus, prenons conscience que cette attitude nous relie à l'univers entier. Notre crâne se met à respirer, les bouts de nos doigts aussi. Et la prochaine fois que nous serons à un inspire, inspirons dans l'intention d'expirer ensuite dans le bas du corps. Donc inspirons depuis le ciel, jusque dans le cœur. Expirons profondément et nos yeux suivent le souffle qui descend dans le ventre, dans le bas-ventre, jusque dans le périnée et dans les jambes jusque dans le sol. Nos yeux regardent la terre. Notre conscience se met à habiter tout le bas de notre corps et nous sentons les surfaces planes de la plante des pieds, du sommet de la tête et du périnée
en même temps. Saluons la Terre. Et chacun de nos expires détend aussi l'arrière de notre dos, de nos épaules. Et à la prochaine expiration, nous inviterons la Terre à remonter jusqu'au cœur avec un inspire. Si c'est difficile de remonter jusqu'au cœur avec l'inspire, avec un seul inspire, on peut le faire avec plusieurs. On s'arrête, on expire et on repart de là où nous étions. Et ainsi, derrière le cœur, nous sommes reliés au ciel et à la terre. Détendons-nous et relions-nous maintenant à nos ancêtres, au moins ceux qui sont intéressés. En tout cas, reconnaissons-les tous comme nôtres. Et faisons de même avec ceux qui viendront après nous, en les entourant de notre bienveillance. Adressons maintenant notre bienveillance à tous les gens qui vivent en même temps que nous. Les animaux, les pierres, les plantes, avec un intérêt d'autant plus grand aujourd'hui et une affection d'autant plus grande que nous allons nous intéresser à eux et leur demander leur connivence et leur puissance à l'intérieur de nous. Sourions, laissons le sourire de contentement et d'émerveillement devant ces opportunités que nous offre la vie et le Tao. Et connectons-nous avec les grands êtres. Réjouissons-nous. Avec les 8 immortels, avec Yin, Maître Chia. N'oublions pas le versant féminin de l'énergie, la polarité Yin. Et puis, nous pouvons ajouter d'autres grands êtres. Et si rien de tout ça nous parle, alors connectons-nous simplement à l'univers. Et maintenant, posons nos mains l'une sur l'autre comme ça vient sur le ventre. Vérifions notre posture. Et commençons à sentir l'espace qui est, on va en profiter pour l'installer, installer ces 8 forces autour de notre nombril. Et imaginez que ça va s'installer dans le ventre, à l'intérieur du ventre, à environ 3 cm sous la peau. Si vous êtes très grassouillet, ça peut être un peu plus profond. Et donc, invitons le feu. Invitons le feu à venir occuper, comme il y a 8 forces de l'univers, la case qui est vers le cœur, au-dessus du nombril. Donc saluons le feu, laissons-le venir sous la forme qu'il a envie de prendre pour nous. Peut-être que c'est un soleil rayonnant, peut-être que c'est un grand feu de cheminée. Et laissons notre cœur s'ouvrir et la connivence entre le feu qui nous habite, feu du cœur, feu digestif, et le feu de l'univers
qui est nôtre. On peut aussi imaginer l'étoile polaire qui fait plus de 1300 soleils. Et demandons au feu de nous donner sa puissance, sa légèreté, sa joie, et de nous aider à capter l'énergie. Et demandons-lui aussi la flamme la plus élevée, la plus pure qu'il est capable de produire. Et en chinois, ça se dit li, le feu. Ensuite, on va descendre, on va faire le tour, on va rencontrer nos 8 forces de l'univers en descendant par la gauche, donc, et jusqu'en bas, en faisant donc un cercle qui est un petit peu anguleux, puisqu'il fait 8 côtés en fait. Et donc on va descendre en biais à gauche pour avoir maintenant un nouvel espace où nous allons nous relier à la Terre. La Terre sur laquelle nous mettons nos pieds, l'élément de la Terre, grâce auquel nous avons des os, grâce auquel nous avons des minéraux, du zinc, etc., du calcaire. Remercions la Terre, voyons-la magnifique, non polluée. Ainsi, en même temps que nous lui demandons sa force, nous lui offrons aussi. Nous lui offrons notre rêve et le sien, d'être dans la fréquence la plus parfaite. Et donc c'est à 3 cm à peu près sous la peau que nous avons déjà le feu en haut et ensuite à gauche l'énergie de la Terre. Et ensuite on va aller juste en face du nombril. Tout ça, ça se passe à peu près à une distance de 2-3 doigts autour du centre du nombril. Et maintenant on va aller juste à gauche et on va demander à la force de l'univers des lacs de venir en nous. Imaginons le lac. En général, les lacs, c'est dans les montagnes, mais pas que. Et lorsqu'on les voit de plus haut, ils sont parfois tellement resplendissants, argentés, que c'est peut-être pour ça qu'on leur a donné comme élément correspondant le métal. Demandons la force des lacs d'être avec nous. Un lac, quand ça s'agite, ça peut être extrêmement violent. Et quand c'est calme, ça peut être extrêmement beau, joyeux. Et tout autour, le paysage est tranquille. Le lac aime la terre et d'ailleurs il est à côté d'elle. Et le lac aime aussi le ciel. Donc on va descendre et là on va revenir un petit peu vers le centre, puisque ça fait, donc on descend comme cette espèce de cercle, et là on descend vers le ciel. Imaginons le ciel, le lac est sous le ciel et le ciel s'y reflète. Et le ciel, c'est l'immensité. Détendons-nous encore davantage et demandons à l'immensité de venir nous habiter, à la liberté. Dans l'espace, tout peut prendre place. Sentons notre bas du ventre, en direction de l'ovaire gauche, testicule gauche,
et connectons-nous avec l'immensité du ciel, sa spatialité, son vide. Ensuite, on va descendre en dessous et on va donc être sous le nombril, exactement en face de ce que nous avions installé en haut, le feu. Donc, si on reprend d'en haut, on avait le feu. Ensuite, on a eu la terre, Kun. Ensuite, on a eu le lac, Tui. Ensuite, on a eu le ciel. Et maintenant, on va avoir l'eau. L'eau. Sentons l'eau, imaginons-la. Et comme pour le reste, comme pour l'air, comme pour la terre et le feu, visualisons-la, envisageons-la sous son aspect le plus pur, son énergie la plus élevée. Et lorsque nous nous en offrons une image, voyons-la d'un magnifique bleu sombre. Si elle est très épaisse, très profonde, très pure. Et ainsi, nous lui demandons de nous donner sa force. Il n'y a rien de plus fort que l'eau, même si elle est très douce et humble et qu'elle ne songe qu'à prendre la place la plus basse qui lui soit possible. C'est pour ça que l'eau descend toujours. Sauf exception, quand elle est vraiment poussée vers le haut. Dans ce cas, elle jaillit. Mais d'elle-même, elle descend. Et ça se dit Cannes. C'est sous notre nombril. Et on va maintenant remonter à droite entre du côté de l'ovaire droit, pardon. Et ici, c'est la montagne. C'est la force de la montagne à laquelle nous allons nous adresser, pardon. Mais justement, elle est droite, la montagne. Peut-être que sa puissance pourrait nous redresser. Si nous sommes voûtés, tordus, ou si nous sommes simplement fatigués. Si les épreuves nous écrasent un peu, rappelons-nous que la montagne jaillit de la terre. Tout en étant de la terre, c'est de la terre dressée, du roc qui s'élève, stable et solide. Imaginons une montagne, visualisons, souvenons-nous d'une montagne. Et voyons-la complètement naturelle, brillante, sans aucune pollution. Et en la portant dans notre vision, nous l'aidons. Nous l'aidons à correspondre, à retrouver en elle aussi la puissance originelle. Et on va maintenant aller à droite et rencontrer le tonnerre, pardon. Celui Shun. Et le tonnerre, il va très puissamment vers la terre. Sentons sa puissance, sa force. Notre main est donc maintenant à droite du nombril, exactement en face de là où nous avions placé le lac. Nous pouvons appuyer un petit peu avec nos doigts et demander à la puissance la plus élevée vibratoirement. Ça va avec l'éclair, hein, le tonnerre. Et on sait que l'éclair, ça dégage des watts en nombre si considérable qu'on pourrait nourrir des villes pendant des décennies si nous savions simplement les capter.
Alors, invitons la puissance du tonnerre et de l'éclair à venir à l'intérieur de notre ventre. Autant que nous pouvons en absorber. Et on va finir notre octogone, qu'on appelle aussi un pakwa, en remontant à droite du côté du foie. Et en fait, on est en face de la vésicule biliaire pour nous connecter à la force du vent. La force du vent. Qu'est-ce qu'il fait le vent? On va lui demander d'être un gentil vent. Le vent transporte les informations, le pollen, le sable du Sahara. Et il transporte la douce brise. Et il peut aussi, s'il devient trop violent, il peut aussi être destructeur. Donc demandons-lui de nous envoyer sa forme la plus positive possible. Et on va revenir au feu. Et là, je vais vous proposer que nous descendions petit à petit, que nous fassions comme un rond autour de notre nombril, qui en laissant un espace au centre d'un cercle dans lequel on mettra un petit tai chi. Et donc c'est tout autour que ça s'équilibre. Donc au-dessus du ventre, lit le feu. Sentons le feu, invitons-le, sourions-lui. Descendons. La terre, Kun. Descendons encore en face du nombril à gauche. Le lac dans la terre. Descendons. Le lac sous le ciel. Immense. Et puis maintenant, descendons encore, contactons l'eau. L'eau de la pluie, l'eau de la mer. L'eau profonde au fond des grottes. Et remontons. Remontons pour admirer les montagnes. Ken, à droite, en bas. Pas tout à fait à droite, en biais, en bas. Et puis en face du nombril, allons rencontrer la puissance du tonnerre, Schön. Montons encore, près de la vésicule biliaire et accueillons la puissance du vent. Et maintenant, on va aller à nouveau rencontrer le feu. Et cette fois-ci, on va appeler les éléments, plutôt que les éléments, les forces, à s'aspirer, à s'attirer l'une l'autre. Et donc, on va contacter le haut et le bas, la droite et la gauche, et puis en X, on va contacter une branche du X et puis l'autre. Donc, on commence par en bas maintenant. Kan, l'eau, li, le feu. Kan, li, sentons dans notre ventre, kan, li, ce couple d'attraction. Kan, li. L'été et l'hiver, l'eau et le feu. Kan, li. Ensuite, Schön Tui. On va sentir le tonnerre et le lac. Et on dit que le tonnerre, quand il y a un lac, il tombe préférentiellement, la foudre tombe préférentiellement dans le lac. C'est encore une manifestation de l'attirance du feu et de l'eau. Schön Tui, tonnerre et lac. On le sent, Schön à droite, Tui à gauche, tonnerre à droite, lac à gauche. Schön Tui, tonnerre et lac, Schön Tui, tonnerre et lac. Sentons-les. Appelons ces forces
Shun, Tui, tonnerre et lac. Maintenant, en haut à gauche, en bas à droite, Kun, Ken, la terre et cette partie d'elle-même qui se soulève vers le ciel, la montagne. Kun, Ken, terre et montagne. Kun, Ken, terre et montagne. Kun, Ken, terre et montagne. Sentons à l'intérieur du ventre une attraction qui va vers le centre. Et ensuite, on va aller à Sun Chun, c'est-à-dire on va aller à du vent, ou Sun Chun, du vent au ciel. Ce sont deux amis, évidemment, le vent et le ciel. Donc, Sun Chun, le vent en haut, le ciel en bas. Sun Chun, Sun Chun, Sun Chun. Vent, ciel, vent, ciel, vent, ciel. Maintenant, on va imaginer que nous sommes habités par ces 8 forces. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter en même temps que moi, si vous vous en souvenez, ou simplement m'écouter, et vous faites, si vous le souhaitez aussi, un mouvement du haut en bas, et puis de droite à gauche, et puis l'X gauche-droite, et droite-gauche. Donc, Kan li shun tui kun ken sun sen. Kan li shun tui kun ken sun sen. Kan li shun tui kun ken sun sen. On dessine ce pas quoi. Eau et feu, tonnerre et lac. Terre et montagne. Vent et ciel. Et on sent que c'est très très indistinct, hein. C'est juste, on sent que nous sommes habités par ces 8 forces, par ce pouvoir. Maître Chia, il les enferme dans 8 petites caisses, pour être sûr que ça reste, mais nous nous contentons ici de les appeler, et de leur demander de vibrer en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait au centre, dans ce vide? On imagine une petite perle une grosse perle de tai chi qui appelle l'énergie qui fait entrer à l'intérieur de nous l'énergie que les 8 forces concentrent vers notre nombril. Et donc là, on va tout lâcher. Simplement poser nos mains tranquillement à l'intérieur des cuisses. Respirer en prêtant attention à notre nombril et sentir ces 8 forces. En gros, simplement, les 8 forces de l'univers, les 8 forces qui construisent notre terre et qui nous appartiennent aussi pour nous faire nous-mêmes. Accueillons-les dans une détente profonde et en complet lâcher-prise. Et restons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt, merci.